Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite analyse technique d'actions qui pourraient être intéressantes dans les jours ou les semaines qui viennent. Tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, mais c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Donc on va commencer par l'action AD Uni qui est à l'écran. Donc là on peut voir que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc comme vous pouvez voir, l'action est en tendance baissière. La tendance baissière ne sera invalidée que seulement à la cassure de la zone des 3,40, 3,50. Je vais vous faire la petite tracée qui va bien. Vous voyez, ici il y a eu un support qui était ici, qui a été pas mal travaillé, et du coup on est en train de taper dessus. Clairement on repassera sur une tendance haussière quand on aura cassé cette résistance qui est là, donc autour des 3,40. Bon, par contre ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a clairement les volumes qui reviennent sur l'action, et en plus on peut voir que depuis quelques mois, la tendance est plutôt, on va dire, neutre. Hop, elle est plutôt finalement comme ça. On a fini de faire un peu comme ça, donc clairement on passera sur un marché haussier qu'on aura cassé la résistance ici, mais là on a l'impression que les cours ne veulent plus descendre. Donc voilà ce qu'on peut dire en données hebdomadaires. Là on va se rapprocher un petit peu, on va changer donc du coup on se rapproche un petit peu, on va prendre les données journalières. Donc ce qu'on peut voir dans le passé, alors du coup quand vous voyez des bougies comme ça là, c'est clairement qu'il n'y a pas du tout de liquidité sur l'action, l'action ou peu importe ce que vous tradez, mais clairement quand il y a des bougies comme ça, c'est qu'il n'y a pas de liquidité et clairement il ne faut pas rentrer en position. Clairement vous êtes presque capable de faire le marché avec votre petit portefeuille. Bon, depuis les volumes sont arrivés, on voit bien que les bougies elles sont surtout ici, pas à partir d'ici en fait, vraiment les volumes sont arrivés et on voit bien que les bougies ont une jolie forme maintenant. Donc en fait, donc la résistance qu'on a tracée vers les 3,37, vous voyez, elle pourrait être amenée à être cassée et du coup repartir vers un marché haussier. Donc là, je vous laisse voilà, conclure ce qui peut être conclu sur cette action-là. En tout cas, je pense que c'est une action qui est intéressante et qui est à mettre dans son portefeuille d'actions. On va enchaîner sur l'action AST Group. Donc, on va prendre un petit peu de recul comme d'habitude, on va prendre une unité de temps supérieure, donc là chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc on a assisté à une forte baisse, depuis vous pouvez voir que on est reparti un peu vers le haut. Là on est en train de buter sur une grosse correction, enfin sur une grosse résistance. Vous voyez là, le gros tracé que j'ai tracé en bleu là, le rectangle bleu. Voilà, si on était amené à casser ce rectangle bleu, on pourrait repartir vers des plus hauts, en sachant qu'il y a une grosse résistance qui est vers ces niveaux-là. Hop, je vais vous la tracer rapidement. Vous voyez qu'il est ici. Et il y en a aussi une petite qui est ici. Bon, elle est plus petite, donc comme elle est plus petite, je vais pas la tracer, mais effectivement, il y en a une qui est ici. Mais il y a vraiment une très grosse vers ces niveaux-là. Donc, du coup, maintenant, on va se rapprocher en changeant d'unité de temps. On va prendre une unité de temps inférieure, donc chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement les cours ils butent finalement sur cette grosse zone bleue là, ça congestionne vraiment correctement. Donc du coup ce qui pourrait être tenté, c'est effectivement une fois qu'on aura cassé cette zone bleue, miser à la hausse sur l'action tout simplement. Donc hop, je vais la refaire en moins crispé, et voilà, donc effectivement si on pouvait casser la hausse, on pourrait repartir des plus hauts tout simplement. Là il y avait une belle figure, vous voyez, il y a eu hop, jeu du support qui a joué, support qui a été cassé, il y a eu un pullback sur le support. Depuis, il y a eu une tasse avec une anse, la tasse avec la anse a été cassée, il y a eu le petit pullback et depuis on part vers le haut, on atteint la grosse résistance qui est ici. Donc là du coup, il est fort possible que quand on aura du coup exposé à la hausse cette petite consolidation qu'on peut voir ici là, voilà, il est fort possible que ça accélère très fortement vers le haut. Il y aurait d'une part cassure de cette petite consolidation, et en plus éventuellement cassure de la grosse résistance bleue. Du coup ça pourrait être accéléré fortement. Voilà, mais bon, action à surveiller dans tous les cas, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Donc voilà, donc une action qui pourrait être éventuellement intéressante. Action suivante, Betterbed. Alors,
tout pareil, vous voyez, il y avait une grosse résistance en bleu. Alors je vais aussi reprendre un peu de recul sur celle-ci aussi. Donc vous voyez, très grosse correction, très marché baissier qui a duré 2-3 ans. Depuis, là il y a eu un plus bas. Et puis on n'a pas fait de plus bas depuis. On n'a pas forcément, pour moi, on a arrêté le marché baissier à partir du moment où on a cassé à la hausse cette zone des 2,80 là. Bon, après à confirmer quand même parce que on arrive plutôt sur la zone voilà, je vous le remonte comme ça. Vous voyez, pour moi on vient de la casser à l'instant. Il y avait une zone entre cette borne-là et cette borne-là qui était une grosse zone de résistance. Là, visiblement, on a l'air de l'avoir cassé à ces niveaux-là. Donc, il est fort possible que maintenant, on rentre sur un marché haussier. Donc, hop, c'est ce que je vous montre là. Donc, du coup, il y avait entre la borne là et la borne là, grosse résistance. On a l'impression qu'on a gagné. Effectivement, on a gagné. Du coup, attendre une petite consolidation. Et puis, du coup, jouer à la hausse cette action Better Bet, tout simplement. Biocartis, alors je pense que j'en ai parlé plusieurs fois dans le passé, alors peut-être pas, je sais plus si ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, je vous laisserai voir dans les vidéos précédentes, ou éventuellement je vous mettrai un petit lien. Biocartis, toujours pareil, hein, une tendance qui était plutôt baissière dernièrement. On fait une consolidation bien à plat, vous voyez, on peut le voir ici, mais on va se rapprocher, on va prendre chaque bougie correspond à un jour de cotation. Vous pouvez voir qu'on se balade entre deux bornes. Alors je crois que les deux bornes, il y a à peu près, voilà, il y a une 13% de différence. Et là vous voyez qu'on consolide vraiment très serré, de façon très serrée à ce niveau-là. Je vais vous faire un petit rectangle pour vous voyez, tac. Vous voyez, là on est très serré. Clairement, si on était amené à casser la résistance qui est autour des 5,03, clairement on pourra aller beaucoup plus haut et aller chercher cette borne ici et aller chercher les 6,83. Donc vraiment une action qui est très congestionnée à ce niveau là, donc du coup qui pourrait exploser très fortement à la hausse. En plus le risque reward serait très intéressant parce qu'on se repérait, alors si vous placez votre stop loss du coup on va dire sous le canal horizontal qui est ici, on pourrait du coup avoir 13% de perte, 14% de perte pour un gain potentiel de 34%. Donc du coup c'est du 1 pour 3 quasiment. Donc vous avez 3 fois plus de chances de gagner, enfin 3 fois plus de gains possibles que de pertes possibles. Voilà, donc Biocartis, action à suivre qui pourrait être aussi intéressante. Emova Group. Donc cette action par contre elle est beaucoup plus, elle n'est pas encore du tout rentrée dans une phase haussière ni voir elle est vraiment encore dans la phase baissière. Alors par contre moi ce qui m'intéresse c'est que il y a vraiment des volumes qui sont arrivés, en plus les volumes sont arrivés mais vous voyez c'est l'action elle est quasiment à plat, elle ne bouge plus, elle ne descend plus. On est toujours pas dans un marché haussier, hein, clairement pas, on est plutôt dans une tendance neutre pour moi. Donc on va maintenant passer sur chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc voilà, tendance neutre pour l'instant pour moi. Je vous ai mis un gros rectangle là ici, du coup qui est plutôt un support pour moi. Voyez, j'ai aussi mis une petite droite ici, un petit segment. Donc là on a rebondi récemment sur le segment. Bon voilà, je sais pas comment vous tradez, mais en tout cas l'action avec les volumes paraît intéressante parce que on peut voir qu'elle rentre dans les portefeuilles des grosses mains, des institutionnels. Donc action éventuellement intéressante. Je ne préfère pas vous dire où est-ce qu'il faut vendre, enfin où est-ce qu'il faudrait pour moi acheter ou vendre, mais voilà, l'action pour moi devient éventuellement intéressante parce que les volumes sont là et parce que elle est dans une position plus ou moins neutre. Donc vraiment action pour moi à surveiller. IP Group, on enchaîne sur IP Group. Alors, vous voyez encore les actions là, les bougies, on voit clairement que c'est des bougies qui sont pas du tout belles du tout. Clairement, il n'y avait pas assez de liquidité non plus à ces niveaux-là. Et depuis que les volumes sont arrivés, on voit que les bougies ont des formes plus correctes. Donc du coup, on peut voir qu'il y a eu une belle, je sais pas comment vous appelez ça. On peut appeler ça une tasse et une anse si vous voulez.
Bon, peu importe comment on l'appelle. En tout cas, la résistance a été cassée avec les volumes. Depuis, on est en train de faire une petite construction à ce niveau-là. Donc, éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, prendre position à l'achat sur la cassure de la résistance qui est ici. Et alors, du coup, là, on était sur chaque bougie correspond à un jour de cotation. Et juste, on va prendre un peu de recul sur l'action. Vous voyez, on était en forte baisse. Les volumes sont arrivés. Du coup, ça a bien consolidé. Donc c'était bien à plat. Ça ne bougeait plus, ça ne descendait plus. Et du coup, on est même reparti vers la hausse. Donc là, en plus, en journalier, on voit bien qu'on assiste à une petite consolidation, bien serrée, bien tight. Donc du coup, éventuellement prendre position à l'achat de cette cassure. Donc, enfin, vous prenez la position que vous voulez. Mais voilà comment on pourrait trader éventuellement sur la cassure de la petite résistance qui est là autour des 9,08. Et enfin, on va finir par l'action Atari. Alors Atari, j'en parle, mais c'est un peu trop tard pour rentrer en position. Hop, je vais virer ça. Ça n'a plus rien à voir ici. Tac. Donc Atari, si on prend un peu de recul toujours, donc chaque bougie correspond à une somme de cotation. On peut voir qu'il y avait une grosse zone de résistance qui était autour de 0,4-0,5, qui a été cassée avec les forts volumes qui sont là. Hop, je vais juste me rapprocher. Donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc bah voilà, des gros volumes qui sont arrivés, explosion à la hausse. Clairement, il fallait prendre position, alors, soit ici sur la micro base qui était là. Voilà, je sais pas sur quoi vous êtes rentré. En plus, maintenant, on vient de voir qu'on a explosé en plus à la hausse la grosse résistance qui était par là vers les 0,42. Pour moi, maintenant, il faut plutôt attendre une consolidation. Alors malheureusement, il est fort possible que Atari continue à exploser à la hausse. Mais bon, pour moi, il est trop dangereux de rentrer, parce que si vous rentrez, où est-ce que vous placez votre stop loss? Bon, après, voilà, c'est une action qui est à surveiller dans tous les cas, parce que sur une consolidation, c'est toujours intéressant de reprendre position, surtout que les volumes sont bien présents, etc. Donc clairement, elle peut monter très fortement. Voilà, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.